Bienvenue à notre seconde émission, toujours sur notre thème, la conquête. Bienvenue encore une fois mes frères et sœurs, vous qui êtes toujours attachés à l'émission La Conquête. Nous avons dit l'action de conquérir. La conquête, c'est l'action de conquérir, c'est-à-dire pays ou choses dont on s'est rendu maître. Israël avait la promesse de Dieu. Dieu lui dit, je te donne la terre promise, je te donne Canaan. Nous sommes dans Genèse 12, 6 à 7. Et Genèse 13, le verset 15. Genèse 15, le verset 18. Dieu dit à Abraham, je te donne Canaan pour toi et ta postérité après toi. Mais Abraham n'avait pas encore possédé la terre promise. C'était juste une promesse. Et Dieu ne se répand jamais de ses dons. Quand il a donné, c'était fini. Maintenant, c'était Abraham et sa postérité, Israël, qui devait se battre pour la conquête de Canaan. Malheureusement, le peuple d'Israël se retrouve esclave en Égypte. Et il y a des verbes qui devaient conjuguer. Parce qu'il y a des réalités pour la conquête, avions-nous dit. Il y a toujours des réalités. Il y a toujours des devoirs à accomplir pour conquérir. Parce que tout ce qui nous reste à faire, c'est de conquérir. Vous avez eu des promesses. En 2022, Dieu vous a fait beaucoup de promesses. Mais cette année, c'est l'année où nous allons conquérir. Nous allons arracher, nous allons posséder. Le premier verbe qu'Israël devait conjuguer, c'est le verbe quitter. Il devait quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Et ce n'est pas facile parce que Pharaon les avait pris en otage. Il devait lutter, Moïse devait lutter avec Pharaon pour libérer le peuple. Mais ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile de quitter la vie que tu as menée pendant plusieurs années. Le péché dans lequel tu as fait longtemps, c'est difficile. Mais il y a un sacrifice, un prix à payer. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël finalement a quitté l'Égypte. Nous avons dit que quand vous quittez, il faut vous en éloigner. Il faut aller loin. Pourquoi? Parce que le diable vous réclamera. Le péché dans lequel tu vivais va te réclamer. Dans Luc chapitre 22, le verset 31, le Seigneur a averti Pierre. Il dit, Pierre, je vois le diable qui te réclame pour te cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Le diable réclamait Pierre pour qu'il retourne dans son ancienne vie. Satan réclamait, Pharaon réclamait Israël. Il ne voulait pas que Israël traverse la mer Rouge. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sont réclamés. Et finalement, Israël a traversé la mer Rouge. C'est la séparation d'office avec l'ancienne vie. La séparation. Quand on se sépare, on se sépare. La marche devait commencer. Israël a commencé la marche pour Canaan. Je bénis le peuple de Dieu, je bénis les amis qui nous suivent. Parce que cette année 2023, la marche a commencé pour Canaan, pour la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Cette année, tu vas le vivre au nom de Jésus-Christ. Mais écoutez le secret de la marche. Quand tu regardes les frères et sœurs, dans Exode 33, le verset 14 à 17, Moïse dit à Dieu, je ne saurais pas marcher tout seul avec ce peuple. Si tu n'acceptes pas de marcher avec nous, on ne marchera pas non plus. Nous n'allons pas quitter d'ici. Il a insisté, Dieu a insisté. Dieu dit non, je ne saurais pas marcher avec vous. Parce que là, Aaron était tombé dans le péché. Il a fait les veaux d'or et Dieu s'en était fâché. Dieu s'est séparé d'avec Israël. Dieu dit, allez, vous allez continuer seul le chemin, sans moi. Et Moïse, connaissant les dangers qui se trouvent, les réalités du désert, il dit, je ne marcherai pas avec ce peuple sans toi. Bien-aimé, si tu veux marcher pour la conquête, marche avec le Seigneur. Marche avec Dieu. N'abandonne pas Dieu. Ou si tu l'avais déjà abandonné, recule. Vois à partir d'où tu l'as laissé, récupère Dieu et continue la marche. Dans ton commerce, tu avais commencé avec Dieu. Mais à un moment donné, à cause de je ne sais pas de quoi que ce soit, tu t'es débarrassé, tu t'es séparé du Seigneur. Ou c'est Dieu qui t'a quitté. Répare avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, répare avec Dieu. Parce que sans Dieu, tu ne réussiras pas. Il y a des enjeux sur le chemin de la conquête. Il y a des situations sérieuses. Il y a des réalités sur le chemin du désert. Israël, avec Moïse,
avait des problèmes très sérieux. Parce que Moïse dit, on ne bouge pas. Combien tu t'es séparé de Dieu pour telle chose? Tu t'es débarrassé du Seigneur pour telle chose. Donc mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est de reprendre le Seigneur et continuer le chemin. Fais comme Moïse. Genèse chapitre 46, le verset 1 à 5. Je vois aussi Jacob. On vient lui annoncer que son fils Joseph n'était pas mort. Il est en Égypte, en position principale, premier ministre en Égypte. Et on lui dit, tous ces chars, il a envoyé pour te reprendre, papa. Jacob, qui pouvait trembler devant ses offres, il dit non. Avant de commencer la marche, je dois me rassurer que Dieu m'accompagnera. Il est allé à la montagne et il a prié. Dieu lui dit, je serai avec toi. Je t'ordonne de partir. Je vais t'accompagner et ton fils Joseph va te fermer les yeux le jour de ta mort. Alors c'est là qu'il est sorti avec joie parce que le Seigneur a accepté de marcher avec lui. Quand on marche avec Dieu, on n'échoue pas. Quand on ne marche pas avec Dieu, il y a des situations compliquées que je vais t'expliquer. Les conséquences de marcher sans Dieu. Et je vais aussi te montrer les avantages pour marcher avec Dieu. Ou les avantages dans la marche avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que j'ai voulu t'offrir comme cadeau, comme don, comme bénédiction aujourd'hui. Que tu comprennes que tu as commis l'erreur de laisser Dieu quelque part. Recule, reprends Dieu et vas-y avec. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ont réussi. Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Il n'est pas passé par la mort. Il est parti avec tout son corps au ciel. Abraham a marché avec Dieu et il est mort rassasié de jours, c'est-à-dire vieux et fort riche. Isaac de même a marché avec Dieu et il est mort rassasié de jours et fort riche. Jacob a marché avec Dieu, il est mort rassasié de jours et fort riche. Voilà mes frères et sœurs. Nous allons développer cet élément dans l'émission suivante où nous allons montrer les conséquences de marcher sans Dieu et les avantages de marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, richement bénis, au nom de Jésus-Christ. C'est encore votre frère, l'apôtre Constant Onasaka Damba de la République démocratique du Congo. Notre numéro de contact 00243 81 79 ou 79 31 500. Nous vous prions de partager. À la prochaine. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.